Voici papa, voici maman, et ce petit bout, c'est moi. Shen Yanshen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Anan. Elle t'attend depuis longtemps. Les enfants ne comprennent pas. Et toi, tu t'amuses aussi? Papa Shen, viens m'aider à souffler les bougies. D'accord. Dis Anan que son papa est occupé à sauver des patients. Il n'a pas le temps de venir. Je raccroche. Shen Yanshen. Maman. Papa n'a encore pas le temps aujourd'hui? Papa est occupé à l'hôpital à sauver des patients. Quand il aura fini, il viendra te voir, d'accord? D'accord. Joyeux anniversaire. Fais un vœu. Je souhaite que papa puisse passer plus de temps avec maman à l'avenir. Que notre famille soit toujours heureuse. Anan est si sage. Allez, dis papa. Elle est encore trop petite, comment pourrait-elle parler? Dis papa. Jiangxin, elle l'a dit, elle l'a dit. Doucement. Maman, pourquoi tu pleures? Maman est heureuse. Anan a grandi d'1 an. Vraiment? Bien sûr. Maman a préparé les crevettes que tu aimes tant. Maman va te les chercher, d'accord? Oui. Maman, ton téléphone sonne. Préparez-vous immédiatement pour le reste. Un. Écartez les personnes non concernées. Vite. Sauver Anan. Les familles attendaient à l'extérieur. Anan. Docteur, comment va Anan? Dissection aortique due à une cardiopathie congénitale. Nous ne pouvons pas réaliser ce type d'opération. Allez chercher le docteur Shen, chef service chirurgical. Oui. Vous voulez dire Shen Yanshen? C'est mon mari. Alors contactez rapidement le Dr Shen. Le Dr Shen est l'expert numéro 1 en chirurgie cardiaque. Il est le meilleur pour cette opération, c'est sûr. Allô? Zhu Weiwei. Passe vite le téléphone à Shen Yanshen. C'est l'anniversaire de Petit Xian aujourd'hui. Yanshen a promis à Petit Xian De passer toute la journée avec lui. On verra ça demain. Zhu Weiwei. Anan fait une crise cardiaque, elle a besoin d'une opération. Manquer l'anniversaire d'Anan, c'était vraiment mal de ma part. Mais utiliser la maladie de l'enfant pour me forcer à revenir. Jiangxin, tu mérites encore d'être une mère? Je ne te mens pas, Anan est à l'hôpital en ce moment. Ça suffit. La maladie d'Anan, je l'ai guérie il y a des années. C'est impossible qu'elle recommence. Allô? L'enfant est en choc, vite, de l'adrénaline. Anan. Toujours pas de nouvelles du Dr Shen? L'effet du médicament ne durera qu'1 heure au maximum. Docteur, est-ce qu'un autre médecin peut faire cette opération?
L'enfant est jeune, ce genre de remplacement vasculaire complexe. Seul le docteur Shen peut le faire. Essaie encore de le contacter. Ah non, attends maman ici. Maman revient vite. Pourquoi je me sens si mal à l'aise ce soir? Annan a tellement peur du tonnerre. Je me demande comment elle va. Yan Shen. Tu dois être fatigué après avoir joué avec Petit Xian, va te laver. D'accord. Sténose aortique. Annan avait aussi cette maladie. Non. Yan Shen a dit que la maladie d'Annan était guérie. Personne ne doit déranger. Yan Shen et moi sommes ensemble. Shen Yan Shen, ouvre la porte. Jiangxin. Shen Yan Shen. Je me suis fait mouiller par la pluie. Alors j'ai pris une douche chez Wei Wei. Ne pense pas à mal. Je n'ai pas envie de me disputer maintenant. Annan fait une crise cardiaque, viens avec moi tout de suite. Je n'ai pas de famille ici, alors dès que Petit Xian est malade, je n'ai que Yan Shen à qui demander de l'aide. Je l'ai fait manquer l'anniversaire d'Annan. La colère de Sœur Jian est compréhensible, mais peu importe à quel point elle est en colère. On ne peut pas jouer avec la maladie d'un enfant. Pour me faire revenir. Tu as même osé mentir en disant qu'Annan avait une crise cardiaque. Tu es capable de ça. Il ne reste pas 40 minutes, on ne peut plus attendre, viens avec moi. Shen Yan Shen, dépêche-toi de venir avec moi. Annan n'a plus de temps. Ça suffit. La comédie s'arrête ici aujourd'hui. Sortez. Shen Yan Shen, je ne t'ai vraiment pas menti. Annan est à l'hôpital en ce moment. L'hôpital t'a sûrement envoyé un message, regarde ton portable si tu ne me crois pas. Jiangxin. Tu me déçois tellement. Shen Yan Shen, je t'en supplie. Il ne reste plus que 30 minutes à Annan. Yan Shen, Mademoiselle Jian dans cet état. Et si Annan avait vraiment un problème? La maladie d'Annan, c'est moi qui l'ai guérie il y a quelques années. À moins d'un choc très violent. Elle ne peut pas rechuter. Aide-moi. Mademoiselle Jian, revenez vite. Pour voir l'enfant une dernière fois. Docteur, comment va l'enfant? L'enfant s'est réveillé, mais... Heure du décès, 22h le 18. Docteur. Si j'appelle Shen Yan Shen, Annan peut encore être sauvé? Le défunt est parti. Veuillez accepter nos condoléances.
Ah non. Passe-la-moi au téléphone. Tu ne reverras plus jamais Annan. Qu'est-ce que tu veux dire? Jiangxin. Mademoiselle Diane. Voici le certificat de décès. Ça servira pour la radiation. Annan. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne reverrai plus jamais Annan? Tu as le culot de me parler d'Annan. Shen Yanshen. Divorçons. Jiangxin, ma patience a des limites. Où as-tu caché Annan? Je t'ai dit que tu ne reverrais plus jamais Annan. C'est toi qui as tué Annan. Annan. Mademoiselle Diane, ne vous énervez pas. Yanshen s'inquiète aussi pour Annan. Je viens de parler un peu fort. Sinon, tu rentres d'abord avec Mademoiselle Diane. Il est trop tard. On ne peut plus rentrer à la maison. Jiangxin, tu m'as suivi jusqu'ici. C'est juste pour me faire rentrer, non? Et maintenant tu dis ça. Ça n'a aucun sens. Tu as encore le culot de me parler d'Annan. C'est toi qui as tué Annan. Ça suffit, Jiangxin. Même si j'ai manqué l'anniversaire d'Annan. Annan est si gentille, elle comprendrait sûrement son papa. Tu dois vraiment en faire tout un plat? À ce stade. Tu penses que je fais des histoires. Shen Yanshen, je t'en supplie. Il ne reste plus que 30 minutes à Annan. J'espère que papa pourra passer plus de temps avec maman à l'avenir. Que notre famille soit heureuse pour toujours. Shen Yanshen. Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Jiangxin, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit. Divorçons. Jiangxin, ça suffit maintenant. Alors tu es spécialement venu à l'hôpital. Juste pour me parler de divorce, c'est ça? À partir de maintenant, Annan n'a plus besoin de toi comme père. Yanshen, désolé. C'est de ma faute et de celle de Xiaoxian, c'est nous qui t'ont fait. Manquer l'anniversaire d'Annan. C'est pour ça que sœur Diane était si en colère. Demain, on organise une fête d'anniversaire pour Annan. Tu choisis l'endroit et tu me l'envoies. Xiao Xuan est malade et a besoin qu'on s'occupe de lui. Je ne rentre pas ce soir. Ça. Directeur Shen. On dirait que tu es déjà au courant. Et, tu as vu? C'est lui, c'est lui. Demain, on organise une fête d'anniversaire pour Annan. Tu choisis l'endroit et tu me l'envoies. Waouh, des baleines. Merci maman, mais... Papa m'a promis d'aller à la baie des baleines, maman. Ne te dispute plus avec papa, d'accord? Je veux qu'on reste ensemble pour toujours. Shen Yanshen. Je te donne une dernière chance. Dernière chance de voir Annan.
Ah non. Voici tes baleines préférées et tes livres d'histoire. Maman a encore tant d'histoires à te raconter. Tu disais toujours que ton rêve était de voir de vraies baleines et de grandir vite pour rester avec maman toute ta vie. Mais ah non. Dans ta prochaine vie, tu seras encore la fille de maman, d'accord? Les funérailles ne commencent pas à 10h? Il est déjà 9h50. Pourquoi le père de l'enfant n'est pas encore arrivé? J'ai entendu dire que le père passait son temps avec une autre mère et son enfant. Ce ne serait pas une infidélité? Même infidèle, il devrait venir aux funérailles. S'occuper de l'enfant des autres et ne pas venir à l'enterrement de son propre enfant. Je pense que c'est un enfant illégitime. Ah bon? Un enfant illégitime? Je ne m'y attendais pas. Le père d'Annan est peut-être coincé dans les embouteillages. Sinon, tu peux l'appeler pour demander. Frère, ne le défends pas, il ne viendra pas. Il n'a simplement pas de place dans son cœur pour moi et Annan. Dépêche-toi de répondre, il devrait arriver. Je viendrai plus tard à la fête d'anniversaire. Xiao Xuan a encore de la fièvre. Je ne peux pas partir. Shen Yanshen. C'est ce que tu m'as promis. Je n'ai pas dit que je ne viendrai pas, je viendrai juste plus tard. Dis à Annan d'être sage. Je viendrai dès que Xiao Xuan n'aura plus de fièvre. Les funérailles commencent. Ne l'attends plus. Annan n'a pas ce père. Yanshen, Jiangxin est en colère? Sinon, tu devrais peut-être rentrer d'abord. Je peux m'occuper seul de Xiao Xuan. Bon, j'attendrai. Que Xiao Xuan n'ait plus de fièvre avant de venir. Je peux venir plus tard à la fête d'anniversaire d'Annan. Super. J'adore Papa Shen. Annan, repose en paix. Repose en paix. Annan, sois heureuse au paradis. Repose en paix, mon enfant. Annan. Annan. Xiang, sois sage. Papa Shen doit partir. Je reviendrai jouer avec toi demain. D'accord? Yanshen. Notre Annan aime tellement les baleines. Quand Annan aura son anniversaire, papa t'offrira la plus grande et la plus belle baleine du monde.
D'accord? D'accord. Voici la grande baleine. Annan. Papa est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Jiangxin. Où est Annan? Tu as encore été absent, donc tu ne reverras plus jamais Annan. Annan. C'est impossible. Annan. Où es-tu? Arrête de plaisanter avec papa, s'il te plaît. Annan. Ça suffit, Shen Yanshen. C'est toi qui as tué Annan de tes propres mains. De quel droit cries-tu ici? Annan a eu une crise cardiaque, elle avait besoin d'une opération. Ce n'est pas vrai. Jiangxin, dis-moi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Désolé, je ne savais pas, Jiangxin. Tu ne savais pas, ou tu n'avais que cette mère et son fils en tête? Sors d'ici. Annan n'a pas besoin d'un père comme toi. Jiangxin, je t'en supplie, laisse-moi voir. Annan, une dernière fois, s'il te plaît, juste une dernière fois. Je t'en supplie. Elle est déjà enterrée. Non. Shen Yanshen. Je t'ai dit. À 10 heures du matin, si tu es absent. Tu ne reverras plus jamais Annan. C'est de notre faute, à moi et mon fils. Le petit Xian n'a jamais eu de père depuis qu'il est petit. Alors quand il est malade, il s'accroche particulièrement à Yanshen. Ce qui a empêché Yanshen d'assister aux funérailles d'Annan. Désolé, Jiangxin, frappe-moi. Chou oui ouais, tu savais qu'il était marié mais tu as quand même agi, n'as-tu pas honte? Il y a tant d'hommes dans le monde, pourquoi faut-il que tu t'accroches? À mon mari? Yanshen. Explique vite à Jiangxin. Je n'ai vraiment pas Yanshen. Yanshen parle Yanshen. Tout est de ma faute. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Si tu veux frapper, frappe-moi. Tu les protèges encore cette mère et son fils. Sors d'ici. Jiangxin, je n'ai pas. Dégage. Yanshen, on y va, partons. Tati. En fait, ma tête ne tourne pas du tout. Maman voulait juste que papa Shen reste plus avec elle. C'est triste. Arrête de l'embêter. Petite sœur Annan avec ce cadeau. Tu ne peux plus être en colère. Annan. Eh. Là mon frère. Ne pourra plus refuser. Jiangxin, sois tranquille, je vais tout faire. Pour que vous soyez les plus heureuses au monde. C'est promis. On restera toujours ensemble. Shen Yanshen. Notre mariage. C'est fini. Frère. Je veux divorcer. Je veux que tu annules toute l'aide secrète à Shen Yanshen ces années. Papa, tu es enfin revenu. Annan.
cet enfant à naître aura une grave malformation cardiaque congénitale. Vous êtes sûr? C'est notre enfant, on ne l'abandonnera pas. Ah non. Papa t'a fait du tort. C'est la faute de papa. Papa pense à toi. Plusieurs sociétés pharmaceutiques ont retiré leurs investissements de l'hôpital Shen Yanshen. Son ascension grâce aux investissements, c'est fini. Merci frère. Si ce n'était pas moi qui insistais pour l'épouser à l'époque. Vous n'auriez pas fait tant d'efforts. De plus, Shu Weiwei est la première amoureuse de Shen Yanshen. Ces dernières années, elle a reçu pas mal de cadeaux de Shen Yanshen. C'est le pendentif de jade que ma mère a laissé à Anan avant de mourir. Shen Yanshen, tu l'aimes tellement que tu oses lui offrir les affaires de ma défunte mère. Tu peux récupérer tout ça par la loi. Je ne veux pas seulement les récupérer. Je veux qu'il paie le prix. Bonjour madame, que souhaitez-vous voir? Appelez votre gérant. Désolée madame, notre gérant ne s'occupe que des clients avec un quota d'achat supérieur à 200 000. Ceci, cela, et tout ça. Je prends tout. Très bien, madame, un instant s'il vous plaît. Madame, vous avez vraiment bon goût. Ce sont toutes nos nouveautés de la saison. Je vais vous les emballer tout de suite. Avant de payer, je veux porter plainte. Contre une de vos employées, qui profite de son physique pour devenir une maîtresse et détruire des familles. Vous parlez de... Jiangxin. Shu Weiwei, qui séduit des hommes mariés. Es-tu l'enfant des autres, puis fait comme si de rien n'était? En travaillant ici. Vous engagez vraiment n'importe quelle personne immorale. Je doute sérieusement du niveau de votre marque. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi. Quoi? Tu oses faire mais pas assumer? Toujours à faire la victime. En jouant la carte de l'orpheline pour attirer la pitié des maris. Tu es vraiment méchante. Non, gérant, ce n'est pas moi. Voici les photos d'elle avec mon mari en train de tromper. Regardez tous, est-ce que je l'accuse à tort? C'est vraiment dégoûtant, j'en ai déjà entendu parler. Ces vendeuses de luxe adorent séduire les maris des clients riches. Elles vendent du luxe et se prennent pour du luxe. Les mauvais hommes adorent ce genre de plat. Partons. Si c'est votre mari qu'elle vise, ça va être la guerre. Allez, partons. Ne partez pas. Madame, que voulez-vous exactement?
dès que tu la licencies. Je prends en charge toutes les pertes de votre boutique aujourd'hui. Jiangxin, qu'est-ce que tu fabriques? Ne blâmez pas Sœur Jian, c'est nous, la mère et le fils, qui sommes en tort. Mais après que Mademoiselle Jian m'ait puni. Ne vous en prenez plus à Yan Shen. Jiangxin, tu as trafiqué à l'hôpital. Je reconnais que tu m'as muté. C'est comme les pousser, elle et son enfant, à la mort. Si tu as vraiment tant de peine pour cette maîtresse et son bâtard, alors ramène-les chez toi. Inutile de les laisser souffrir dehors. Je te le dis une dernière fois. Il y a 7 ans, Shu Weiwei et moi n'avons plus aucun lien. Nous sommes innocents. Ne projette pas ta saleté sur tout. Alors dis-moi, pour qui as-tu manqué l'anniversaire d'Anan? Pour qui n'as-tu pas sauvé Anan? Et pour qui as-tu manqué les funérailles d'Anan? Shen Yan Shen. Dis-moi en toute honnêteté. Toi et Shu Weiwei, êtes-vous vraiment innocents? Sans vous, mon Anan ne serait pas morte. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Jiangxin, fais-moi souffrir. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais peux-tu ne plus t'en prendre à Weiwei? Ils sont innocents. Tes péchés doivent être expiés. Mais si tu veux protéger cette mère et son fils, encore faut-il que tu en aies les moyens. Je reprendrai tout ce qu'elle a volé à notre famille. Absolument tout. La baie des baleines est la seule école maternelle de baleines grises au monde. Chaque année, de nombreuses mères baleines viennent y nourrir leurs petits. Maman, quand est-ce qu'on va à la baie des baleines? Quand Anan sera un peu plus en forme et un peu plus grande, maman t'y emmènera, d'accord? D'accord, Anan va grandir vite. Pei Xuan est rentré au pays. Où es-tu? Je suis. Anan, pourquoi ne regardes-tu pas où tu vas? Dis merci à la dame. Anan. Jiangxin. Ne t'inquiète pas, je suis avec elle. Ton frère a dit que le verdict est tombé. Shu Weiwei doit tout rendre. Mais si le pendentif de Jade a déjà été vendu et ne peut pas être récupéré, il ne reste plus qu'à payer des dommages et intérêts. Je comprends. Jiangxin, je m'inquiète pour toi. Alors je suis rentré pour te voir. Merci Pei Xuan. J'ai oublié de dire que ça faisait longtemps. Je vais te chercher à manger. J'ai entendu dire que tu as été envoyé aux urgences. Viens. Je vais t'examiner. Je vais trouver une solution pour le pendentif de Jade. Mais avant ça, arrête de harceler Weiwei. Alors le célèbre chef de chirurgie cardiaque daigne venir ici pour plaider en faveur de sa maîtresse. Dès qu'elle a reçu la nouvelle, elle s'est évanouie et a été hospitalisée. Weiwei a déjà perdu son travail. Si on lui prend toutes ses économies, comment va-t-elle survivre avec Petit Xuan? Ce n'est pas seulement ta Shu Weiwei qui est hospitalisée. Quand j'étais aux urgences, je me demandais quel était l'état d'esprit d'Anan ce soir-là. Arrête. Je te parle de Weiwei et de son fils. Tu n'as vraiment aucun remords? Tu ne rêves jamais d'Anan? Ton cœur n'appartient qu'à Shu Weiwei et son fils? Anan est parti depuis 15 jours. Tu es allé la voir une seule fois? Dégage. Anan. C'est la première fois que papa vient te voir. Tu m'en veux, Anan?
Tu apportes ces ordures devant Anand? Qu'est-ce que ça signifie? Désolé. Jiang-san, je sais que tu me détestes. Mais je voulais juste voir Anand. Tu ne savais pas qu'Anand détestait ça? Désolé. Ce sont les plats préférés de Petit Xuan. Je pensais que tous les enfants aimeraient. Tu te souviens très bien de ce que les autres enfants aiment. Et Anand? Tu t'es un peu soucié d'elle? Va-t'en. Anand, maman est venue te voir. C'est la nouvelle série de cette peluche. Je te l'ai apportée dès que maman est sortie. Anand, je suis désolé. Avant, papa était trop occupé par le travail. C'est pour ça que je t'ai négligé. S'il y a une prochaine vie, veux-tu toujours être la fille de papa, Anand? Pas besoin, tu ne mérites pas d'être le père d'Anand. Shen Yanshen. Est-ce que je dois mourir? Pour que mademoiselle Jian laisse Xiaoxian tranquille? Mademoiselle, descendez vite, ne faites pas de bêtises. Wei Wei, attends-moi. Wei Wei. Ne vous approchez pas, sinon je saute. Wei Wei, parlons calmement. Ne faites pas de bêtises, je vous en prie. J'ai perdu mon travail. Et maintenant on me prend mes économies. Je n'ai plus rien. Wei Wei, tu as encore moi. Même dans les pires moments. Est-ce que tu élèveras Xiaoxian? Est-ce que je dois mourir pour que tu nous laisses tranquilles, moi et mon fils? Shu Weiwei. Si tu veux sauter, saute. Si tu veux mourir, personne ne te retient. Assez. Cette mère et son fils ont déjà assez souffert. Il souffre. Anand est toute seule dans la salle d'urgence. En attendant que tu la sauves. Elle ne souffre pas, peut-être? Si ce n'était pas à cause d'elle et de son fils qui t'ont retenu, Anand ne serait pas morte. Et maintenant tu veux que je la plaigne? Impossible. Wei Wei et son fils ont un cœur bon. Ils ne feraient jamais une chose pareille. Un cœur bon? Shu Weiwei. Qu'est-ce que tu fais encore là à traîner? Pourquoi tu ne sautes pas? Jiang-san, tu es folle. À quoi ça te sert de la provoquer comme ça? Si Wei Wei meurt, est-ce que Anand reviendra à la vie? Shen Yanshen. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Il faut absolument que Wei Wei paie de sa vie pour Anand. Pour que tu sois satisfait. La vie d'Anand ne vaut pas sa misérable existence. Mademoiselle, arrêtez d'avouer. Oui, c'est tout de même une vie humaine. Mesdames et messieurs, cette femme là-haut, à moitié morte, c'est la maîtresse de mon mari. Il lui a même offert ma dot. Je l'ai poursuivie en justice pour qu'elle me la rende, et la voilà. Là-haut à faire son cinéma. La femme légitime est si pitoyable. Les maîtresses d'aujourd'hui sont vraiment trop. Pourquoi tout le monde parle de la femme? N'est-ce pas le docteur Shen de la chirurgie cardiaque? On dit qu'elle a fêté l'anniversaire de l'enfant de la maîtresse. Elle a manqué l'opération de son propre enfant, ce qui a finalement entraîné sa mort. Vraiment? Le docteur Shen, réputé comme le meilleur en chirurgie cardiaque. Elle a été reléguée aux urgences. Tu penses que c'est vrai ou pas? Le temps de tout le monde est précieux. Combien de temps vas-tu encore jouer cette comédie? Jiangxin, c'est toi qui m'y as forcé. Wei Wei. Yanshen, laisse-moi mourir. Seulement si je meurs. Mademoiselle Jian laissera Xiaoxian tranquille. Wei Wei. Ne dis pas de bêtises. Viens, je t'emmène à la chambre. Yanshen, tu as vu toi aussi. Après que Mademoiselle Jian a liquidé mes biens. Je ne peux même pas payer le loyer. Ce n'est pas grave. Toi et ton enfant pouvez rester ici pour l'instant. Je ne peux pas vous laisser, toi et ton enfant, à la rue. Mais si Jiangxin l'apprend, elle va encore te causer des ennuis. Elle est en conflit avec moi à ce point. Elle ne rentrera probablement pas. Ah, Yanshen, heureusement que je t'ai. Je vais voir ce qu'il y a à manger dans le frigo. Jiangxin, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ces derniers jours, je rêve. Toujours d'Anand. Tu penses que si à l'époque, j'avais supplié Shen Yanshen un peu plus, elle serait encore. Jiangxin. C'est du passé. Si tu penses vraiment à Anand, nous irons la voir ensemble dans quelque temps.
Je vais chercher le livret de famille. Attends-moi ici. Je t'accompagne. Yan Shen, tu es de retour. Que fais-tu ici? Où est la photo d'Annan? Je ne sais pas. Monsieur Shen, les affaires entre femmes. Les hommes ne devraient pas s'en mêler. Jiangxin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vois pas? Je suis en train de punir l'assassin de ma fille. Je t'ai dit, mets Annan sur mon dos. Wei Wei n'a rien à voir là-dedans. Arrête. Shen Yanshen, tu es vraiment méchant. Aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as dit. Je ne vais pas m'arrêter. Toi. Je vais appeler la police. D'accord, appelle. Quand la police arrivera, on verra si c'est moi qu'ils emmènent ou ce meurtrier. Ça suffit. C'est moi qui ai laissé Wei Wei s'installer ici. Donc, c'est aussi toi qui lui as dit de jeter les affaires d'Annan. Tu as jeté les affaires d'Annan. Je pensais juste que ça te ferait de la peine de les voir. C'est pourquoi. Ce ne sont que des bricoles. Tant pis si elles sont jetées. Wei Wei n'avait pas de mauvaises intentions. Oui, tu avais hâte de te débarrasser des affaires d'Annan, sinon comment recommencer? Avec cette mère et son fils? Non. Shen Yanshen. Tu pouvais parfaitement payer le loyer, mais tu as préféré les inviter à s'installer ici. Tu oses dire que tu n'as aucun lien avec Shu Weiwei? Attendez tous les deux, je vais vous faire payer pour ça. Ne jetez pas les affaires d'Annan. Mademoiselle, même pour voler, il faut choisir sa cible. Des déchets, vraiment? Elle a jeté les mauvaises choses. Désolé de vous déranger dans votre travail. Shu Weiwei a profité de son poste de vendeuse de luxe pour rencontrer de nombreux riches et entretenir des relations inappropriées avec eux pour en tirer profit. Pas étonnant qu'elle puisse se permettre de payer le cadenas en jade. Envoyez ses photos aux épouses de ces riches, qu'elles voient bien ce qui se passe. Bien. C'est difficile pour toi, un jeune maître qui rentre enfin au pays, de devoir m'aider dans ses affaires. On a grandi ensemble. Ne sois pas si distant. Je vais y aller alors, repose-toi bien. Fais attention sur la route. Rends-le-moi. Viens le prendre. Rends-le-moi. Allez. Rends-le-moi. Jiangxin, j'aimerais que tu reviennes à cette époque. Au moins, à cette époque, tu étais heureux. Quand on aura trouvé un logement dans quelques jours, tu emmèneras Xiao Xuan et tu déménageras. Je t'avancerai l'argent. Jiangxin, c'est de ta faute. C'est toi, Shu Weiwei, la vendeuse? Apparemment, ces femmes gâtées ont encore de l'énergie. C'est bien toi. Pourquoi as-tu inventé des rumeurs? Les photos sont là, bien réelles. Qui invente des rumeurs? Veux-tu que je demande directement à ces femmes de clarifier la situation? Mademoiselle Jian, que dois-je faire? Pour que tu me laisses tranquille? Te laisser tranquille? D'accord, mais tu viens avec moi quelque part. Ah non, c'est cette femme qui, le jour de ta crise, a harcelé ton père minable, t'empêchant d'avoir ton opération. Aujourd'hui, maman l'a amenée pour qu'elle te présente ses excuses. Jiangxin, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais?
Je vais me faire pardonner par ma fille, bien sûr. Tu veux que je m'excuse devant un enfant? Si tu oses t'approcher, je téléphone tout de suite. Je suis sûre que ces femmes riches seront ravies de savoir où se trouve Shu Weiwei. Si tu ne le sais pas, je peux t'apprendre comment t'excuser. Le premier coup, c'est pour avoir séduit un homme marié et brisé une famille. Le deuxième coup, c'est pour Anand, la mort de ma fille. Tu n'y es pas étrangère. Le troisième coup, C'est pour moi. tu as séduit mon mari, détruit ma famille. La personne à qui tu dois le plus d'excuses, c'est moi. Tu es satisfaite maintenant? Bien sûr que non. Non, Yan Shen, elle va téléphoner. Dépêchons-nous de partir. Ah non. Maman t'a enfin rendu justice, mais ce que maman doit faire va bien au-delà. Vendeuse de luxe, séductrice de mari client, consciente d'être la troisième, responsable de la mort d'un enfant. Il y a vraiment de tout. Attrapons la maîtresse. Cette femme me dit quelque chose. Ce sont celles qui voulaient se suicider sur le toit ce jour-là. C'est la maîtresse du directeur Shen. Oui, oui, c'est elle. Tu as une mauvaise image en ce moment. Suspends-toi un moment. Et, Yan Shen, regarde vite ton téléphone. Ces gens vont trop loin. Il y en a même qui maudissent Xiaoxian. Weiwei, je suis fatigué. Laisse-moi tranquille. Non, Yan Shen, je... Je savais que Yan Shen ne m'abandonnerait pas. Yan Shen, cassez tout. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Nous sommes l'alliance des trois châtiments. Bienvenue à tous les nouveaux dans le live. La cible d'aujourd'hui, c'est cette vendeuse de luxe devenue célèbre récemment, qui a séduit un homme marié et causé la mort de l'enfant de son épouse. Impardonnable. Continuez à tout casser. Non. Arrêtez, ne cassez rien. C'est. Je pense que cet objet doit être très important pour toi. Alors j'ai demandé à un ami du monde piété de le retrouver. Même la cour n'a pas pu le récupérer, mais toi, tu l'as fait. Pei Xuan. Je ne sais pas comment te remercier. Pour moi, ton bonheur est la meilleure reconnaissance. Je voudrais te parler. Il est temps de refermer le filet. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de ma rencontre avec Yan Shen. À l'époque, nous étions dans le dénuement. Nos familles n'approuvaient pas notre relation. Jiangxin, lâche prise. Une maîtresse comme toi ose dire ça? Dans l'amour, celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Yan Shen et moi, nous nous aimons sincèrement. Alors toi et ces riches, c'est aussi de l'amour sincère? Je n'avais pas le choix. Jiangxin, je n'ai pas eu ta chance, une famille aisée. Alors je t'en prie, sois magnanime. Laisse-moi et Yan Shen ensemble. Jiangxin, qu'est-ce que tu fais? Shen Yan Shen t'a si bien protégé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te faire sortir. Dis-moi. Pourquoi as-tu tué Anand? Je ne l'ai pas fait. Je savais que tu n'irais jusqu'au bout. Jiangxin, je ne savais vraiment pas. Ce soir-là, c'est Anand qui était opéré. Je voulais juste tester pour voir qui Yan Shen choisirait entre nous, alors j'ai supprimé le SMS que l'hôpital lui a envoyé. Je ne voulais vraiment pas faire de mal à ton enfant.
Te laisser mourir comme ça serait trop facile. Devine si Shen Yanshen a entendu ce que tu viens de dire. Non, ce n'est pas possible. Ah non. Jiangxin. Tu me crois. Je ne savais vraiment pas. Shu Weiwei pensait comme ça. À ce stade, ça ne sert à rien d'en parler. Shen Yanshen. Notre mariage a déjà atteint sa fin. Désolé Jiangxin. C'est moi qui t'ai fait du tort, à toi et à Anan. À l'avenir, je vais avec Shu Weiwei. Mettre les choses au clair, d'accord. J'ai déjà perdu Anan. Je ne peux pas te perdre aussi, Jiangxin. Donne-moi encore une chance, d'accord, juste une. Jiangxin. Jiangxin, on doit y aller. D'accord. Allons-y, ce restaurant pour couple est difficile à réserver. Pei Xuan, aide-moi à jouer une scène. Bonjour, c'est ce que ce monsieur a préparé pour vous. Pas mal, jouer la comédie jusqu'au bout. Merci. En fait, Jiangxin. Qu'est-ce que tu fais? C'est évident. Je suis en rendez-vous. On n'est pas encore divorcés. Tu me mets dans quelle position? Quand tu accompagnais Shu Weiwei et son fils. Dans quelle position tu m'as mise, moi et Anan? Je l'ai vu en passant, j'ai pensé que ça te irait, alors je l'ai acheté. Je te l'attache. C'est toujours toi qu'il faut, sans toi. Je ne sais pas quoi faire. Alors je te ferai ta cravate toute ta vie. Personne d'autre n'aura ce privilège. merci, j'adore. Mangeons tranquillement, certaines personnes gâchent vraiment l'ambiance. Pei Xuan, je sais qu'un nouveau film est sorti récemment. Si on allait au cinéma. D'accord, comme tu veux. Actuellement, l'hôpital recherche des médecins volontaires. Pour l'hôpital affilié de Échamps. Échant. Papa, quand est-ce que tu m'emmènes à Échamps? Pourquoi aller à Échamps? La baie des baleines, tu me l'as promis. Sois sage Anan, quand papa aura fini son travail. Je t'y emmènerai, d'accord. La dernière fois, tu as dit la même chose. Désolé. Tu ne trouves pas que ce méchant ressemble à mon frère? Un peu, oui.
Jiangxin, tu es de retour. Parlons. Fais sortir les étrangers d'abord. Mes invités, ce n'est pas à toi de les chasser. Il est trop tard ce soir. Conduire seul n'est pas sûr. Sinon, tu peux passer la nuit chez moi. D'accord. Jiangxin, ça t'amuse de m'énerver comme ça? T'énerver? Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? J'ai invité Peixian à rester à la maison. En quoi ça te concerne? Tu es une femme, il est un homme. Un homme et une femme seuls sous le même toit. Ce n'est pas normal. Shen Yanshen, ne projette pas ta saleté. Sur tout ce que tu vois. Shuai et moi, il y a 7 ans, n'avons plus aucun contact. Nous sommes innocents. Ne projette pas ta saleté sur tout ce que tu vois. Même s'il y avait quelque chose entre nous, ça ne te regarde pas. Tu as tué Anan. Notre mariage est terminé. Jiangxin. Je t'ai déjà expliqué. La maladie d'Anan ne pouvait rechuter que sous un choc très violent. Ce jour-là, je n'avais pas imaginé. Et le choc que toi et Shuai avaient provoqué n'était pas assez violent, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Le soir de l'anniversaire d'Anan, la publication de Shuai a été vue par Anan. Je ne savais vraiment pas. Ton ignorance n'a pas d'importance. Mais à cause de ta négligence, ton infidélité émotionnelle a conduit Anan à mourir dans son lit d'hôpital. Shen Yanshen, chaque fois que je te vois, je repense à cette nuit. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Ces derniers jours, merci d'avoir joué la comédie avec moi. Tant que tu en as besoin. Je serai là. Je laisserai le reste à mon avocat. Jiangxin. Autrefois, c'est moi qui t'ai fait du tort. J'espère que tu pourras tourner la page et commencer une nouvelle vie. Tu as fini? Je dois y aller. J'ai fait une demande à l'Institut. Transféré dans un hôpital affilié à Eshan. Jiangxin, après tout, nous avons été mari et femme. Tu n'as vraiment rien à me dire? Jiangxin. Alors, bon voyage. Yanshen, au pire, je coupe les ponts avec eux. C'est tout, je ne veux pas te quitter. Ta famille ne veut que ton bien. Après tout, je ne suis qu'un étudiant pauvre. Avec moi, tu ne feras que souffrir. Lâche, regarde-moi dans les yeux. Tu m'aimes? Oui. Alors c'est suffisant. Shen Yanshen. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Quand tout le monde m'a abandonné, toi seul m'as serré dans tes bras. Désolé, Jiangxin. C'est moi qui t'ai perdu. Yanshen, où vas-tu? Eshan, je suis transféré dans un hôpital rural là-bas. Pas loin de la baie des baleines. Un village, Yanshen. Ton rêve n'était pas de devenir un grand médecin? Soigner et sauver des vies, c'est être un grand médecin.
Là-bas, beaucoup de gens pauvres n'ont pas accès aux soins. J'ai commis tant d'erreurs. Il est temps d'expier. Non, Yanshen, tu ne peux pas partir. Si tu pars, que deviendront Xiaoxian et moi? Wei Wei. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Et aussi, ne nous contactons plus. Yanshen. Puisque tu as divorcé avec Jiangxin, pourquoi ne peux-tu pas m'accepter? L'affaire Anan, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Yanshen, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Désolé, Wei Wei. L'affaire Anan. Ça me pèse toujours sur la conscience. Arrêtons-la, ne nous revoyons plus. Yanshen. Tu dois 2 mois de loyer. Si tu ne paies pas dans 2 jours, dégage. As-tu réuni les frais de scolarité de Xiaoxian pour ce semestre? Madame, vous avez des frais d'hospitalisation à payer. Patron Wang, ce sont tous des nouveaux. C'est elle. Très bien, amusez-vous bien. Boss Wang, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le savoir dans un instant. Ah. La prochaine fois, je te recontacterai. Baisse-toi et couvre ta tête. Mademoiselle, regardez ça. Réfléchissez-y. Shu Weiwei, ton châtiment est enfin arrivé. Trois ans ont passé. Maman n'arrive toujours pas à accepter que tu sois parti. Je rêve encore que tu attrapes ma main en criant « Maman ». Ta baie préférée, la baie des baleines. Je t'y ai emmené. Tu aimes. Ah non, maman te manque tellement. Tante Wang, les médicaments que je vous ai prescrits. N'oubliez pas de les prendre. Je sais, merci, Dr Shen. Sans toi, mon cœur aurait déjà cessé de battre. C'est comme ça. Shen Yanshen. Jiangxin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que j'avais demandé à être muté à Échamps. Ici, c'est près de la baie des baleines où Anan voulait aller. Sauver des vies ici, c'est une sorte de rédemption. Nous, les vieux, on attend juste la mort. Grâce à toi, Dr Shen. On peut encore voir nos petits-enfants. Je vais y aller. D'accord, prenez soin de vous. Au fait, je suis allé une fois à la tombe d'Anan. Elle n'est plus là. Elle a été déplacée. Déplacée? Où? Inutile de demander. Anan ne veut plus de toi comme père. Au fait, Peixian et moi, on va se marier. Tu es le bienvenu à notre mariage. Je suis trop occupé, je ne pourrai pas venir. Je vous souhaite tout le bonheur. Près de la baie des baleines, il y a un buisson. J'ai déplacé la tombe d'Anan là-bas. Merci, Anan.
Ce matin à 5 heures, un corps d'homme a été trouvé dans la forêt près de la baie des Baleines. Le défunt était un médecin rural local. Une première évaluation indique une attaque d'animal sauvage. Selon les informations, Plus d'une dizaine d'attaques d'animaux sauvages ont eu lieu dans cette forêt. Premier jour de mariage. Pourquoi tu te réveilles si tôt? Annan, où es-tu maintenant? S'il te plaît, ne m'ouvre pas. Je m'appelle Anna et je suis en voyage. Si tu me trouves, prends quelques photos. Ajoute l'emplacement et envoie-les à l'email de ma mère. Puis remets-moi à la mer. Merci.